Ça fait des années que je vis à New York. Nous avons aussi des églises à New York. Mais comme Papa Eddie a dit, celle-ci n'est pas une église, mais elle est une cellule. Mais je pense que dans cette cellule, il se passe des choses, plus que même dans des grandes églises à New York. Je suis là ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait des années que je souffrais de ce truc-là. Je crois que la fois dernière, j'avais témoigné. J'avais un problème au niveau de mon ventre. Chaque fois que j'avais mes périodes de femme, c'était vraiment difficile pour moi. C'était difficile. Vous pouvez voir quelqu'un sortir le matin, bien habillé, talons, sac, mais ce qui se passe au-dedans de la personne, vous ne savez pas. J'étais genre de femme, chaque fois quand je sortais de chez moi le matin, j'avais toujours mon sac, parce que je suis dans le domaine de la santé. J'avais dans mon sac ceux qui font la santé, qui traitent les malades, ils savent à quel moment ils changent les malades, tout le temps des couches. Je me promenais toujours avec les couches des malades au lieu que je mette dans mon sac les garnitures normales. Bien aimé, c'était pas facile pour moi. Une semaine avant que j'aie mes périodes, j'avais toujours des douleurs. Je cherchais quelle position dormir dans mon lit. Quelquefois, ça embêtait même mon mari. Je fuyais même quelquefois le lit. Quand mon mari est là, je dis, chérie, je ne vais pas arriver. J'ai peur que le lit soit sale, j'ai peur. Mais il était toujours là pour me dire que c'est normal. Vous savez, les hommes, ils n'ont pas vraiment la foi comme nous, les femmes. Ce que moi, je ressentais, au moins, lui, il ne savait pas. Il trouvait que c'était normal. Parce qu'on est allé dans des hôpitaux, j'ai un médecin traitant. Cette dame, elle me disait toujours, ça va aller, tu sais quoi, je vais te donner des pilules, ça va faire de telle sorte qu'une année que tu n'aies pas tes règles. Et j'ai dit, Garmente, je n'ai pas d'enfant, moi. Tu vas me donner des pilules, une année, je ne vais pas avoir mes règles. Mais pour que l'enfant vienne, il faut que j'ovule, il faut qu'il y ait des règles. Alors j'avais refusé. Elle m'a dit, mais tu sais, tu viens de l'Afrique, les Africaines sont tellement têtues, c'est pour ta santé. Mais je me disais, Seigneur, jusqu'à quand ce problème? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je me promenais même dans les moyens de transport. J'avais toujours un cœur qui saignait de douleur. Seigneur, jusqu'à quand? Ça montait tout le temps. Moi, quand j'allais pisser, c'était pas la peine. C'était des boules de sang. Donc, il me fallait vraiment me changer chaque 1 heure. Alors, vous vous rendez compte, vous avez un mari, vous devrez faire à manger. Chaque fois, il vous voit aller, vous nettoyer. Ça fait quelque chose de pas bien. Mais comme c'est quelqu'un qui vous aime, il est obligé d'assumer certaines choses. Mais moi-même, je me disais, mais Seigneur, je ne peux pas aussi être si sale. Moi, j'appelais ça la saleté. Parfois, quand je voyais ces cailloux dans la toilette, je me disais, merde. J'avais même pensé aller en Afrique, me faire traiter traditionnellement. Parce qu'on disait que ça allait finir. Mais un jour, j'avais compris que mon cas, il fallait que Dieu lui-même intervienne. Je suis arrivée, Papa Eddie a prié pour moi. Quand je regarde cette vidéo, j'ai toujours des larmes aux yeux. Je sentais quelque chose au-dedans de moi qui pesait comme si j'étais en grossesse même de 4 mois, alors que je n'étais pas enceinte. Quelque chose qui marchait toujours dans mon ventre. Quelquefois, tu entends même comme une voix qui parle au-dedans de toi. Brrr. C'était pas facile. Je suis venue voir Papa Eddie. Il a fait la délivrance. J'étais en train d'appuyer mon ventre et je sentais vraiment que quelque chose se passait. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez de votre maison pour venir ici, il faut venir avec une détermination de venir rencontrer ce Seigneur. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Ce jour-là, je me disais, Seigneur, nous avons des grandes églises ici, mais regarde le sacrifice que je suis en train de faire.
Je veux rentrer à New York avec une identité nouvelle. Papa Idi a prié pour moi. Il était question que je rentre le lendemain. Toute la nuit, ma tante est là. J'avais très mal, comme si quelqu'un venait de sortir d'une salle d'opération. Je sentais vraiment qu'il y avait une plaie, donc de là jusque là. Ça a pris 1 semaine, cette douleur. Vraiment de quelqu'un qu'on a fait l'opération. Bien-aimé, au moment où je vous parle, à New York, on dit « He's a miracle ». Amen. C'est un Dieu de miracles. Amen. Je suis rentrée, Papa Idi était parti, je crois, en Afrique. J'ai appelé ma tante, j'ai dit, tu sais quoi Dieu a fait. Moi qui cherchais des positions dans mon lit pendant que je dors avec mon mari, je dis merde, si je mets le pied là-bas, c'est sûr que ça va couler, ça va le salir, il va se fâcher. Quand je suis rentrée, j'ai eu mes règles. Bien aimé, j'ai dormi comme un bébé qui venait de naître. Ces gros cailloux qui coulaient. Bien-aimé, je n'ai plus revu ça. Amen. Il arrivait quelquefois même, je saignais pendant 2 semaines. Vous vous rendez compte? Vous saignez pendant 2 semaines, vous attendez 1 semaine, c'est un peu propre. 1 semaine encore, ça coule. Donc je vais dire dans le mois, s'il y a 30 jours, moi je saignais même pendant 21 jours. Et puis 1 semaine de repos. Imaginez. Et depuis le mois de juillet jusqu'à ce mois-ci, Dieu a montré sa gloire. Amen. Le mois passé, mon mari m'a dit un truc, ça m'a fait un peu rire. Je dormais, il savait que j'avais mes règles. Il dit, j'ai dit, papa, tu ne peux pas comprendre ça. Ce Dieu-là, dans ma salle, dans ma tabakita. Ce Dieu-là, lorsqu'il agit, il le fait vraiment bien. Papa dit, devant le peuple de Dieu, je prends un engagement. Amen. Je ferai partir du partenariat de cette église. Peut-être dépenser beaucoup d'argent. On allait peut-être me faire une opération qui allait m'emmener à la mort. Alors que c'était un cas, il fallait que Dieu seul intervienne. Après toutes ces années, papa, je suis un homme, je suis quelqu'un comme tout le monde. Peuple de Dieu, retenez ça.